Bah alors aujourd'hui je vais faire un truc un peu différent d'habitude. Je vais pas faire des plats qu'on partage en famille ou qu'on prend le week-end ou quand on veut faire la cuisine un peu mieux que d'habitude. Là, je vais faire quelque chose d'assez classique par rapport à ce que j'ai dans mon frigo. Donc moi j'ai trouvé une moitié de concombre parce que j'avais pris qu'une moitié à l'époque. Et j'ai une tomate aussi qui traîne donc je vais faire une petite salade comme ça. Donc là du coup j'épluche le concombre. Alors ce qu'il faut savoir avec le concombre c'est que si dans la sauce salade on met du sel, et ben en fait ça rend de l'eau après, donc normalement faut pas mettre de sel avec. Bon après il y en a qui disent qu'il faut le dessaler, donc après on sait plus trop quoi penser, mais bon moi je me dis c'est mieux de pas mettre de sel avec le concombre. Voilà. Là j'ai presque épluché, ça y est. Voilà, ça c'est fait. Poubelle. Maintenant je vais mettre ça dans un petit bol. Voilà, petit bol. Donc je vais essayer. Mon couteau il coupe pas très bien, hein. Je vais quand même essayer de faire des tranches avec. Enfin, je veux dire, elles seront pas toutes comme il faut, mais c'est pas grave. Donc, comme largeur, moi je fais à peu près ça, comme largeur. C'est moi qui vois. Grosso modo, on essaye que les rondelles de concombre soient toutes à peu près de la même taille. Et après, si on n'arrive pas, c'est pas un drame. Voilà, il faut, il y a une tranche qui est du malin. Donc après, je mets ça dans mon bol. Et je vais m'occuper de la tomate. Donc là, je la rince parce que je vais pas l'éplucher la tomate. Donc là, c'est une tomate allongée. Moi, j'aime bien prendre celle-là, je sais pas pourquoi. Donc là, on enlève le pédicule, je crois qu'on dit comme ça, de la tomate. Donc du coup, ça fait un trou. Voilà, poubelle. Bah, moi, je la mets debout et je la coupe en 4. Donc la couper en deux, c'est facile, hein, dans le sens de la hauteur. Et après, couper en 4, il faut qu'elle reste debout. Et ensuite, chaque morceau en 2. Donc du coup, à la fin, je vais avoir 8 morceaux. Voilà. Donc je laisse ça comme ça dans le bol. Et puis après, la sauçage, je pense que c'est mieux de la faire au bon moment. Là, c'est pas de la salade, salade, donc ça va pas cuire. Hein, mais... C'est quand on met de la sauce alors qu'on mange de la salade, en fait, faut pas la laisser dedans, faut que tout soit mangé. Parce que sinon, après, ben, même si on met au frigo, ça cuit. Ça veut dire que la salade, elle devient toute molle et tout, c'est pas bon après. Bah, hier soir, je me suis occupée des carottes. Donc du coup, les carottes, je les ai coupées en rondelles, je les ai épluchées et puis voilà. Pour que ce soit plus rapide pour faire quelque chose après. Là, je suis en train de réfléchir, est-ce que je fais des carottes normales ou est-ce que j'essaye de faire une tarte avec, je sais pas. Je vais vous mettre pause et je réfléchis. Bon, alors j'ai trouvé des petites choses, donc j'en ai mis un peu partout. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà trouvé du thon. Donc je vais rajouter du thon dans ma petite salade tomate concombre. Je vais mettre une petite boîte de thon. Ma boîte de thon a fait 93 grammes, tout égoutter. Donc voilà. Donc c'est pas compliqué, hein. Hop, on ouvre. Hop, on referme.
Voilà. Et on égoutte comme ça. Comme ça j'égoutte. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre... Là, c'est même pas du thon, c'est écrit morceau de thon. Mais bon, je me dis c'est pareil, hein, du moment que c'est du thon dedans. Bon, ça va pas venir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer déjà d'ouvrir complètement le truc. Et on va essayer du l'épluche patate pour faire tomber le thon. Alors, je suis en train de me dire si le thon est salé, vu qu'il est en boîte de conserve, est-ce que ça va pas faire rendre de l'eau au concombre? Je me prends tout coup la tête avec des détails des fois. Bon, on verra. De toute façon, je sais pas comment je peux avoir du thon frais, à moins de le pêcher, et c'est pas mon délire. Voilà. Donc là, la petite salade est terminée pour l'entrée. Donc là, ce que j'ai décidé de faire, c'est comme il me reste une pâte feuilletée dans le frigo, ben, je vais faire une sorte de tarte avec les carottes. Donc, du coup, je vais libérer là où il y a les plaques. Parce que là, je suis en train d'en mettre un peu partout. Je vais mettre ça sur la table d'à côté. Voilà. J'ai trouvé du beurre, j'ai de la farine, j'ai de quoi de farine béchamel. Je me dis le lait, je vais le remplacer par de la crème. Hein, voilà. Donc là, il faut que je mette de l'eau à bouillir. Donc, comme je vais faire... en fait, je sais pas si je fais du riz à côté. Je vais quand même faire du riz à côté. Comme ça évitera de manger toute la tarte et peut-être qu'il en restera pour ce soir. Donc, du coup, j'ai une petite casserole, comme ça. Non, par contre, et j'en ai une qui est un peu plus grande. Donc là, mes carottes, je les ai préparées hier. Hein. Ça date pas de... Ça fait pas 4 jours qu'elles sont dans le frigo, comme ça. Et après, mon seul bémol, c'est que j'ai plus de sel. Alors, il me reste quelques petits grains de sel, de gros sel. Donc il faudra que j'en mette. Faudra que j'en mette dans la tarte. Bon, maintenant on va mettre les couvercles. Alors j'ai acheté des couvercles exprès pour que chacun ait sa taille de couvercle. Parce que sinon, si on prend un couvercle trop petit, ben, ça peut pas rentrer. Et si on prend un couvercle trop grand, ben, ça en met partout à côté. Donc c'est un peu chiant. Voilà, donc tout le monde a son couvercle. Donc là je mets tout le monde à 9 histoire que ça boue. Donc il faudra cuire les carottes pendant 25 minutes et le riz pendant 10 minutes. Donc c'est un riz en sachet. Donc alors, ce qu'il faut savoir sur le riz en sachet, en fait, c'est qu'il ne faut pas l'ouvrir avant de le cuire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut mettre le lait sachet dans l'eau bouillante. Et ensuite, on prend une fourchette pour l'enlever de l'eau bouillante sans se brûler les doigts. Et ensuite, on égoutte parce qu'il y a des petits trous partout. Donc l'eau, elle sort par les petits trous. Et après, quand c'est cuit, là, et que le sachet est rempli et que ça fait 10 minutes que ça cuit, là, on ouvre et on met dans son assiette. Ou dans un plat, si on veut mettre ça dans un plat. Donc là, du coup, tout à l'heure, je vais faire un truc avec un oignon, là. Comme ça, je me dis, je vais remettre les carottes quand elles seront cuites dans la poêle avec l'oignon. Et comme ça va donner un petit goût. Voilà. Bon, là, j'essaie d'enlever la peau, comme je peux. Dès qu'il y en a un petit bout, hop, je mets le riz ou les carottes dedans. Je sais pas qui je mets dans quoi. Donc là, je coupe mon oignon, donc j'enlève le haut et le bas. J'enlève la première peau, même si j'ai enlevé déjà la peau. En fait, j'ai enlevé la peau marron, mais bon, j'enlève quand même la première couche. Hein. Moi, je préfère toujours faire comme ça.
Voilà. Je vais pas faire un truc de ouf, mais... Hop là, hop. Donc là, la première peau poubelle. Là, je coupe au milieu. Comme ça, je vais pouvoir enlever le gérant. Voilà, du coup. Donc là, il faut que je mette ça à part, hein, l'oignon, vu que je dois cuire tout de suite tout ça. Là. Je vais mettre ça dans un petit bol bleu, comme ça. Dès qu'il y a de la fumée qui sort d'une casserole, c'est que ça bout. Donc là, maintenant que j'ai coupé en deux, que j'ai enlevé le... qu'il n'y allait pas, je coupe en tranches. Et après, ma tranche, là, comme celle-là, par exemple, je la coupe en morceaux dans le bol. Directement. Comme ça va plus vite. Donc là, je fais ça avec la première moitié. Et après, je fais ça avec la deuxième moitié de l'oignon. C'est tombé dans la poubelle. Alors forcément ça me titille un peu les yeux, mais comme je disais l'autre fois, j'arrive jamais à pleurer. Je comprends pourquoi. Après, il y en a qui arrivent à chialer, je me dis peut-être que si je pleurais, ça piquerait moins les yeux, mais les larmes ne viennent pas. Voilà. Donc l'oignon là c'est bon, c'est fait, donc je le mets de côté avec les autres ingrédients. J'aimerais que ça bouge le truc là. Bon, il y a des petites bulles, mais c'est tout. J'ai déjà ça. Donc là, pareil, je mets la salade du côté vu qu'elle est faite. Comme il n'y a rien d'autre à faire, ce qu'on peut faire. Parce que là, je suis en train de m'embrouiller. Est-ce que je mets les œufs avec la crème et... Parce que la béchamel, ça sert à quoi? C'est quand ça... C'est quand on n'a pas de pâte, non, peut-être? Je sais pas combien d'œufs je mets du coup. Je me dis je vais mettre 3 œufs avec de la crème fraîche et il n'y aura pas de gruyère. Le truc de la béchamel, c'est quand on fait des gratins plutôt et qu'il n'y a pas de pâte feuilletée avec. Voilà, donc là il y a l'eau, la petite casserole qui bout. Je vais mettre le riz dedans. Donc là du coup je vais mettre tout le sachet de riz dedans, comme ça. Donc, je fais ça avec une paire de seaux, comme ça je ne me colle pas les caluches. Voilà. C'est toujours un peu de flotte qui se balade. Chop. Je vais y arriver. Puis là maintenant l'autre... Ah bah si, ça bout aussi. Bah, parfait. On va pouvoir mettre les carottes dedans. Donc là, faire gaffe aux éclaboussures à chaque fois qu'on est dedans. Voilà, ça y est, j'ai mis les carottes. Donc je vais laisser tout ça cuire. Donc là, le riz il bout. Ça a pris une ébullition. Donc là, il est 56. Donc jusqu'à 13h06 pour le riz. Je donne ça sur le truc Velleda. Comme ça, c'est plus facile de se rappeler.
Et là, on attend la reprise de l'ébullition des carottes. Donc comme je disais tout à l'heure, les carottes ça cuit 20 minutes et le riz 10 minutes. Donc dès que les carottes rebouent, et ben, je compte 25 minutes. Là pour l'instant ça bout pas. Donc moi c'est comme d'hab, mon plat tarte je sais pas où il est passé. Donc je vais faire ça avec un plat à gâteau. Par contre, j'ai plus besoin de ça. Ça, je vais peut-être le garder pour mélanger tout à l'heure. Si les carottes bouffent, donc je vais pouvoir compter 25 minutes. 13h23. J'ai l'impression que ça bout un peu beaucoup pour le riz, donc à la limite, si... peut-être que je diminue le riz pour pas que ça déborde. L'autre fois, ça déborde, c'était pire que ça. Ça fait flop 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 et ça en mettait partout. Donc là, du coup, je m'occupe de la pâte feuilletée. Et le temps de la manger, elle est un peu abîmée. Comment on voit qu'une pâte feuilletée est abîmée? Quand les bords sont un peu durs, ont l'air d'avoir changé de couleur, et quand il y a des endroits c'est un peu humide, c'est pas terrible. On finit le frigo avant de recommencer à acheter des trucs pour la semaine prochaine. Donc là du coup moi je vais couper tous les petits trucs qui dépassent la vaisselle. Avec les ciseaux de cuisine qui sont réservés à la cuisine. Belle, l'autre côté. Voilà. Donc comme ça tout à l'heure on pourra mettre ce qu'il y a besoin dedans. Donc, faut prendre une fourchette et faire des petits trous. Alors me demandez pas pourquoi c'est comme ça. C'était peut-être pour aérer la pâte ou quelque chose dans le genre. Donc voilà, donc j'ai fait des petits trous. Bon là vous voyez rien, mais bref, faut me croire sur parole, j'ai fait des petits trous avec la fourchette. Donc, du coup je la range avec pas vraiment ça. Donc là je vérifie, donc là dans 6 minutes le riz est cuit, dans 23 minutes les carottes. Je vais remettre la... Voilà. Bon, maintenant je vais préparer la mixture. Alors, donc j'utilise 3 œufs. 1, 2, 3 œufs. Voilà, on essaye de ne pas mettre de coquilles, sinon on va aussi après. Et là je vais mettre les 2 crèmes fraîches que j'ai. Comme ça. Donc là moi je vais mettre 40 centilitres de crème dedans. Parce que j'ai pas de lait. Et j'ai pas d'autre crème après, j'ai plus que ça.
Je vais voir comment ça fait là, la quantité. 4 minutes. Donc là, on va vraiment vider complètement le pot de crème pour avoir le maximum de crème possible. Poubelle quand c'est fini. Bon, je pense qu'on est plutôt pas mal. Voilà. Bon, on va prendre la bouche tout à l'heure. Alors moi, ce que j'adore faire, c'est éclater les jaunes d'œufs. J'éclate mes jaunes d'œufs. Et là, on fouette avec la fourchette. Vu qu'on peut, on pense à quelqu'un qu'on n'aime pas. Faut pas non plus que ça passe par-dessus bord, mais bon. Et une fois que tout est homogène, ça veut dire de la même couleur, qu'il n'y a pas un petit filet de jaune ou un truc comme ça. C'est homogène, donc on laisse comme ça. Et donc là, on attend que tout cuise. Donc du coup, je vais ranger mes œufs. Je vais ranger la farine, j'en ai pas besoin, c'est déjà la pâte feuilletée. Je change le thon, il y a une seule boîte. Et avec le riz, je vais mettre un peu de beurre dedans. Je vais mettre ça dans une assiette à soupe. Avec du beurre que je mets à côté. Je prépare les gouttoirs. Et dans une minute, le riz est cuit. Donc je prépare une fourchette pour le goûter. Et une paire de ciseaux. Je vais mettre ça derrière, c'est la même chose. Et la mixture aussi, je la mets. Je mélange tout ce que j'ai besoin, je mets là. Du coup, j'ai pris un égouttoir, mais en fait, j'ai pas besoin d'égouttoir. Bon, là, j'appuie bien. Ça cuise bien. Ça y est, il est 6. Donc, je vais arrêter le feu du riz. Et donc là, voilà comment on fait. Donc, on prend la fourchette, ce côté-là, on attrape ça, on égoutte. Donc là, je sais pas si vous voyez grand-chose, mais ça... Ça s'égoutte en fait, l'eau sort du sachet. Donc maintenant que le sachet est goûté, je le mets là, comme ça sur la tablette. Et là, ensuite, je coupe l'eau du sachet. Et là, je mets le riz dans mon récipient. Moi, c'est une assiette à soupe. Et là, comme je l'ai dit, je vais mettre un petit peu de beurre pour que ça soit meilleur.
Donc je prends ça comme quantité de beurre à peu près. Et je le mélange au riz que je viens de cuire. Donc ça devrait aller. De toute façon, je peux pas mélanger la crème, j'ai plus de crème. Donc voilà, ça me fait dur à côté. Donc ça, je le mets derrière, hein, c'est prêt. Je vais me mettre un petit couvercle parce que sinon j'ai l'impression que ça va refroidir. Je sais pas quelle taille de couvercle il faut. Je vais mettre ce que j'ai sous la main. Je vais enlever un petit peu parce que sinon ça va le faire. Bon, là, maintenant je vais prendre la poêle. Je commence à préparer pour m'occuper des carottes. Donc je prends un filet d'huile que vous avez à la maison. N'importe laquelle, hein, du végétal quoi. Donc là pareil je répartis bien pour que ça aille partout dans la poêle. Comme ça. Là je mets un œuf. Un ciseau je peux l'arranger. Ah, par contre il faut que je prenne une louche pour quelque chose pour remuer les oignons. Donc là le riz c'est bon et à 23 c'est les carottes. Donc là l'oignon c'est un oignon qu'on appelle oignon jaune mais c'est blanc au niveau de la couleur. Donc là je mets ça dans la poêle. Là vous entendez ça chante. On entend l'oignon qui chante dans la poêle. Donc là on met un œuf. Donc on va bouger l'oignon comme ça avec la spatule pour pas que ça crame trop. Et ensuite ce qu'on va faire c'est que quand ça commence à griller un peu à l'extérieur ou ailleurs, hein, et ben on va baisser le feu et mettre le couvercle. Bon là moi je trouve que ça commence à colorer, donc je baisse le feu et je mets un couvercle. Voilà. Donc là, moi je regarde où ça en est. C'est en train de colorer bien comme il faut, et c'est même en train de cramer un petit peu. Moi je vais peut-être baisser un peu plus le feu, mettre à 6 avec un couvercle. Donc comme bon ça sera prêt. Et là les carottes, il faut attendre encore un peu humide, c'est prêt les carottes. Bon. Bon, après par contre combien de temps ça cuit au four ça. Bon là on va dire que c'est bon les oignons. Donc c'est mangeable. Bon, je dis ça, moi, faut pas que je sois commercial, on m'a dit, parce que je dis toujours les défauts des choses. Donc là, on va réserver les oignons. Ça veut dire qu'on les garde de côté. Donc moi là, j'ai pas vraiment de soupe à lin sous la main, mais normalement, comme il y a de l'huile, en fait, il faut mettre le mouchoir dedans. Et ensuite, on met les oignons, comme ça absorbe l'huile un peu. Bon, en attendant, comme ça met quand même pas mal de temps la cuisson des carottes, hein, et ben on va faire la sauce salade. Moi j'essaie de la faire directement dans le bol.